Xavier ? Moi, je veux aussi, alors pour aller plus loin sur ce que disait Anne à l'instant, il y a effectivement cette opération qui commence avec des bombardements qui sont intenses. Mais il faut aussi avoir en tête la retenue des Israéliens. Ils ont la possibilité de faire Mariupol. Mais 100 fois, ils pourraient totalement raser la bande de Gaza tout de suite s'ils le souhaitaient. Ils ont vraiment des moyens qui sont colossaux, démesurés. Mais cette volonté de ciblage, d'épargner les vies, de se concentrer sur certains bâtiments, c'est aussi un choix. Là, on voit une explosion toutes les quelques minutes. Ils pourraient avoir des explosions en continu et des tapis de bombes. Ils font décoller 300 avions avec des bombes d'une tonne à chaque fois. Ce soir, il n'y a plus de Gaza. Donc ça, faut vraiment avoir cet esprit que oui, aujourd'hui, il commence une opération, il prépare certainement aussi la future offensive terrestre qui aura nécessairement lieu pour récupérer les otages. Après la guerre du Kippour, des visages comme Moshe Dayan ou Ariel Sharon, cette idée qu'il faut toujours être en avance d'un coup. Pour eux, c'est très important de montrer ça en ce moment. La guerre, il faut jamais oublier, à la fin des fins, c'est un affrontement de volonté. Si vous êtes faible, si vous montrez que finalement vous n'osez pas rendre coup pour coup, vous avez perdu. Vous pouvez être aussi puissant que vous voulez, avoir tous les éléments que vous voulez. Si vous n'avez pas la volonté d'utiliser vos armes et de balancer des patates quand les mecs ils vous tapent, vous êtes cuit. C'est la même chose pour tout le monde. C'est la même chose pour les Ukrainiens, c'est la même chose pour les Israéliens, ça serait la même chose pour nous. C'est un affrontement de volonté et Israël va être obligé de démontrer sa volonté. Vous êtes avec nous, David Benaïm, à Tel Aviv. On apprend maintenant que le bilan des morts est en train de grimper. Le bilan s'alourdit très gravement. On vient d'apprendre officiellement qu'il est arrivé au chiffre de 700. 700 morts en 36 heures, mais là, principalement dans la journée d'hier, 700 morts, principalement des civils. Et la population est complètement sidérée, complètement choquée par ce chiffre. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire d'Israël qu'en 24 heures, il y ait 700 morts comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire que ça n'est pas arrivé depuis la Shoah, que 700 juifs aient été tués en une seule journée. On est vraiment dans une situation extrêmement grave et la population est choquée. Et on en parle à la télévision ici en Israël et on commence à découvrir en plus les visages de ces gens-là. Et donc les familles commencent à découvrir qu'ils ont perdu un proche, qu'ils ont perdu un cousin, quelqu'un. Et donc c'est vraiment la sidération ici en Israël. Le chiffre est absolument hallucinant.